Bonjour à tous et bienvenue dans votre 12-13. L'actualité de ce vendredi marquée encore une fois par les intempéries. Alerte rouge déclenchée pour le Gard. La situation est très délicate à Nîmes, Sommières ou encore Lunel. On va faire un point complet de la situation dans un instant. Le choix de cette édition des terrains de rugby au One Man Show en passant par New York, c'est l'itinéraire étonnant de notre invitée Pascale Escriout sur scène ce soir avec son One Man Show à Palavas. Notre gros plan, une valise pleine de ressources mais surtout bien utile. Elle va vous aider à faire des économies d'énergie. Comment et où trouver cette valise? On vous dira tout à l'heure. Mais nous partons tout de suite faire un point de la situation dans le Gard. Des pluies diluviennes s'abattent sur Nîmes et son agglomération depuis cette nuit. Route coupée, trafic SNCF arrêté entre Nîmes et Alès. Le Vidourle est actuellement en crue. Plusieurs villages se trouvent en difficulté. Alors on est en direct avec le préfet du Gard par téléphone. Monsieur le préfet, bonjour. D'abord, pourquoi avoir déclenché cette alerte rouge? C'était il y a quelques minutes. La situation s'est dégradée? Météo France avait déclenché l'alerte orange hier soir, la vigilance orange pour l'épisode d'orage qui est intervenu cette nuit et ce matin. Et Météo France vient effectivement de lancer une alerte rouge pour ce soir, puisqu'un nouvel épisode est annoncé ce soir, dont les effets vont évidemment s'ajouter aux effets des intempéries que l'on a déjà connues depuis la nuit dernière. Donc alerte rouge, mais quelle est la situation actuellement sur le département? Quels sont les endroits qui vous inquiètent? Nîmes est actuellement sous les eaux? Alors la région effectivement la plus impactée par les pluies de cette nuit et de ce matin, c'est la région qui va de Sommières à Uzès en passant par la partie nord de l'agglomération nîmoise, avec dans ces secteurs une situation très dégradée, avec beaucoup de voies qui sont difficilement praticables. Les pompiers sont intervenus d'ailleurs à plusieurs dizaines de reprises pour aider des automobilistes qui se trouvaient en difficulté. Pour autant, Météo France nous annonce une accalmie en début d'après-midi qui va nous permettre de préparer le nouvel épisode qui s'annonce de nouveau pour ce soir. Un point également sur les crues. Là aussi, la situation est inquiétante. On a vu des images, notamment du Vidourle. Alors, comme toujours dans le Gard, les cours d'eau ont pris énormément d'eau sur des laps de temps extrêmement réduits. Le Vidourle a débordé au niveau de Sommières. Ceci étant, on m'indique que d'ores et déjà, certains cours d'eau sont en train de voir leur niveau régresser et l'accalmie relative de cet après-midi devrait permettre de détendre un petit peu la pression qui s'exerce sur ces cours d'eau. Un dernier point avec vous, cela concerne les enfants qui sont actuellement dans les écoles. Est-ce que vous conseillez aux parents d'aller les récupérer ? Alors ce matin, en liaison avec l'Éducation nationale, le Conseil général et les différents transporteurs, j'ai décidé effectivement de demander aux transporteurs scolaires d'accélérer, d'anticiper le retour des enfants dans leur famille ce soir, de manière à profiter au maximum de la relative accalmie que l'on devrait connaître dans l'après-midi, de manière à ce que l'ensemble des enfants soient à l'abri dans leur famille en fin d'après-midi. Merci beaucoup Didier Martin pour toutes ces précisions. Vous étiez donc en direct avec nous de la préfecture du Gard, alerte rouge déclenchée et preuve que la situation est extrêmement compliquée sur Nîmes. L'une de nos équipes est tout simplement coincée elle aussi du côté de Nîmes. On va retrouver Eric Félix, lui aussi du coup par téléphone. Eric, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? On n'a pas encore Eric Félix, vous voyez que la situation est extrêmement compliquée sur Nîmes. Alerte rouge déclenchée, je vais vous faire un point complet de la situation. Une centaine de sapeurs-pompiers actuellement en renfort. Il y a eu 5 sauvetages sans mise en sécurité. Le Vidourle est en crue, alerte rouge déclenchée. Le Vidourle, alerte rouge crue. Vous avez entendu Didier Martin, le préfet du Gard. Avant de retrouver Eric Félix, on va faire un point également sur l'Hérault. Sachez qu'il n'y a pas de transport scolaire. Vigilance orange au niveau de l'Hérault. Est-ce qu'on a Eric Félix maintenant en direct de Nîmes ou pas encore? Bon, allez, on va aller voir du côté de l'Hérault les sinistrés qui pansent leurs plaies. Vous avez vu ceux de Grabel, ceux de Juvignac. Tout un camp de Rome a également subi les intempéries de ces dernières semaines. Un camp de Rome complètement ravagé. Caroline Agulot, Thierry Will. Sa caravane a été projetée à 100 mètres. Il s'est sauvé juste à temps. En quelques minutes, une vague dévastatrice a tout emporté. Du campement, il ne reste rien. Tout a été dévasté par la crue de la Mousson.
C'est la troisième en quelques jours. C'est 3 fois que j'ai inondé tous et c'est pas possible de récupérer quelque chose ici, rien. J'ai habité ici. Montrez-moi. Oui, Son habitation, elle aussi, est dévastée, comme d'ailleurs tout ici. Ces familles originaires du Monténégro se sont réfugiées in extremis sur les hauteurs du campement, laissant derrière elles le peu d'affaires qu'elles possédaient. Je prends tout ce que moi possible prendre. Je prends les enfants et j'ai parti, c'est ça. L'eau c'est venu juste ici. C'est toute la partie avec la d'eau. Ce n'est pas la vie. Des affaires C'est tout la perte de ma vie. Les 30 Roms du Monténégro se retrouvent sans toit. À 1 kilomètre de là, ces familles roumaines ont vécu le même cauchemar. Le campement a un peu moins souffert, mais tout est fichu. L'eau est montée ici à plus d'1 mètre à une vitesse vertigineuse. On a peur. Mais il pleut aussi, demain aussi. On a peur. Il y a des pluies qui sont annoncées pour ce week-end encore très fortes. On fait vraiment juste une demande de mise à l'abri. On ne peut pas décemment laisser les gens comme ça dehors en situation d'urgence, de calamité. On est en catastrophe naturelle. Hier soir, la mairie a ouvert un gymnase dans le quartier La Mosson. Ces familles auront un toit jusqu'à lundi. Alors, on a retrouvé Eric Félix, qui est donc lui aussi coincé au milieu des intempéries en direct de Nîmes. Bonjour Eric Félix, quelle est la situation exactement et où vous trouvez-vous ? Alors, nous étions en fait bloqués à l'entrée de Nîmes sur la nationale 106, celle qui arrive d'Alès, au milieu des voitures et des poids lourds. Certains étaient coincés ici depuis 6 ou 7 heures du matin. La plupart comptaient en fait se rendre sur Alès, mais ont été piégés à la Calmette où la nationale était coupée et ont dû faire demi-tour. Et depuis, attendez. Alors je dis bien attendez puisque la situation vient tout juste de s'améliorer. Il y a à peu près 3 minutes et nous venons d'arriver à l'entrée de Nîmes. Alors ce matin, nous nous sommes d'abord rendus sur l'ancienne route d'Alès, vers le collège Jean Rostand qui avait demandé aux parents de venir récupérer leurs enfants. L'eau commençait à monter, les cadereaux à déborder. Certains riverains se sont retrouvés les pieds dans l'eau et toute circulation est vite devenue problématique, voire impossible. Nous avons alors tenté vainement de regagner le centre de Nîmes en empruntant les chemins de traverse. Nous avons croisé d'ailleurs dans le quartier du Paratonnerre la police municipale qui demandait aux habitants de rester chez eux par haut-parleur. Nous sommes donc restés coincés une bonne heure à l'entrée de Nîmes. Toutes les voies d'accès en provenance du nord sur Nîmes étaient bloquées il y a encore 5 minutes. La situation est en train de s'améliorer. On attend une accalmie cet après-midi, mais évidemment, on sait que l'épisode est loin d'être terminé. Effectivement, Eric, merci beaucoup. Bon courage pour regagner les locaux de France 3 Pays Gardois. Situation donc très difficile sur le Gard. On l'a vu, l'épisode météo annoncé donc en ce moment sur ce département. Une accalmie, vous l'avez souligné, est prévue cet après-midi. Mais cette nuit, un nouvel épisode est annoncé. Une crue du Lez est possible. De quoi inquiéter fortement les communes déjà touchées. C'est le cas de Juvignac où l'on est déjà sur le pont Valérie Cohen, Franck de Tranchant. Sylvie Mongrand et sa sœur se sont résolues à quitter leur maison dévastée de la rue de la Cerisée. Elles ont été relogées, comme 30 autres sinistrés, dans la résidence du Golfe de Juvignac. C'est le désastre. Il n'y a plus de cuisine, il n'y a plus de séjour, il n'y a plus de spa, il n'y a plus de jardin, il n'y a plus rien. Et c'est la deuxième fois en 15 jours, donc en une semaine. Et là, ça va recommencer ce soir. L'annonce de la nouvelle alerte orange a déclenché en ville une course contre la montre, ou plutôt contre les éléments. Au bord du Valat de la Fosse, particuliers et services municipaux s'activent ensemble pour nettoyer les abords du cours d'eau. Ça venait à peu près juste ici, là, à peu près juste ici, donc, et beaucoup plus haut encore. Donc hier, on a quand même pas mal dégagé. Et puis depuis ce matin, là, on y est aussi. Là. À Juvignac, la problématique est double. Il faut effacer les stigmates de l'orage de lundi et tenter d'anticiper les conséquences des pluies à venir. La ville a demandé l'assistance de Prédict, une filiale de Météo France spécialisée dans la prévention et la gestion des risques. On a besoin de temps supplémentaire pour pouvoir alerter les populations. Donc ce qu'on fera ce week-end, alors en préalable en barrant des routes, puisque si on est en vigilance orange, les routes seront barrées par anticipation, même si on ne risque pas autant que lundi dernier, je l'espère. Ensuite, la police municipale est dotée depuis lundi d'équipements plus puissants au niveau sonore. Objectif, lancer l'alerte plus vite.
Pour aider les élus, les 25 salariés de Prédict affinent les dernières prévisions de pluie et de crue en lien avec Météo France. Ce type d'événement, c'est 3 heures, 4 heures avant que l'on va pouvoir savoir où ça se positionne exactement, quelle ampleur et donc quelles conséquences. Et à ce moment-là, il va falloir être réactif. Donc on est dans cette phase d'un peu de préalerte, de préparation. Les équipes ont été renforcées et la relève est déjà programmée, car cette fois, l'épisode devrait durer jusqu'à dimanche. Voilà ce que l'on pouvait dire ce midi sur ces intempéries. Je vous rappelle, donc alerte rouge sur le Gard, alerte orange maintenue pour l'instant sur l'Hérault, à Calmy prévu cet après-midi. Mais les orages pourraient de nouveau arriver dans notre région d'ici cette nuit. Allez, je vous propose maintenant de faire des économies d'eau et d'électricité et donc de faire baisser la facture à la fin du mois grâce à une petite valise que l'on peut se faire prêter gratuitement par l'Agence locale de l'énergie de Montpellier. Démonstration avec Isabelle Brice et Juliette Merck. Donc l'idée de cette mallette, donc on prête aux particuliers, c'est de pouvoir en fait chez vous tester, mesurer en fait à la fois certaines de vos consommations électriques, mais également les consommations d'eau. Et oui, cette mallette a le pouvoir de rendre l'invisible visible. Grâce aux instruments qu'elle contient, vous pouvez évaluer la gloutonnerie de vos appareils électriques et de vos robinets. Exemple chez Jean avec un premier test dans la cuisine sur le débit. 10 litres minute, sans économiseur. Et tout à l'heure, donc on avait 4 litres minute avec économiseur, ce qui fait une économie de 60%. Si on laisse couler l'eau à chaque usage, le mousseur devrait donc être capable de diviser la facture par 2. Jean utilise des économiseurs depuis plusieurs années, pourtant il ignore de combien ses factures se sont allégées. Pour les factures d'eau, j'ai du mal. Parce que j'ai un consommateur d'eau qui est dans le jardin, là, qui s'appelle une piscine et qui subit l'évaporation. Donc quand j'économise ça, ça me permet de compenser l'évaporation de la piscine. Autre instrument dédié, lui, à l'électricité. Sur une même prise sont branchés télé, lecteur DVD, décodeur et magnétoscope. Total 32 watts en veille. Avec l'ordinateur, la télé et la box à l'étage, ça double. 60 watts brûlés pour rien. Le potentiel d'économie, clairement assez facilement mobilisable, sans avoir des gros investissements, simplement en faisant attention un petit peu à des gestes économes chez soi et des petits appareillages qui coûtent quelques dizaines d'euros grand maximum. Le potentiel d'économie il est de l'ordre de 100 à 200 euros pour un foyer normal. Si un appareil est laissé en permanence en veille, chaque watt qu'il consomme coûte environ 1,30 € par an. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Allez, bien cette actualité, disons, perturbée, on va se détendre un peu ce midi avec un homme au parcours atypique, rugbyman, restaurateur à New York et aujourd'hui sur scène avec un one-man show, pas woman, une vie bien remplie et cette vie, c'est la vôtre, Pascal Escriou, bonjour. Un parcours exception faite des États-Unis qui ressemble à s'y méprendre à celui de Vincent Moscato. Il vous a inspiré ou c'est un pur hasard, votre parcours? Bonjour, non, c'est pas un pur hasard parce que c'est un copain à moi. Il est de Gaillac, moi je suis de Groyer et voilà. Bon, c'est vrai qu'il est venu plusieurs fois à New York, on se connaît, mais c'est pas un pur hasard. L'idée c'était de vous lancer des vannes tous les deux et ça vous a inspiré non. Pour écrire vos textes? Non, c'est venu comme ça. Je faisais beaucoup de théâtre à New York en anglais et j'avais fait des one-man shows en anglais sur New York et j'ai eu la chance de rencontrer Vincent Rivera. Qui est venu faire une tournée à New York avec Patrick Bosso. Alors Vincent Ribera qui organise votre one-man show ce soir à Palavas, à la salle bleue. Venez à la salle bleue. C'est pour lancer la saison théâtrale de Vincent Ribera et il m'a invité, moi en tant que régional de l'étape à New York, bien sûr j'ai fait les premières parties de Patrick Bosso sur Broadway. Après on est descendu sur Miami où on a fait un show aussi qui était très successful comme on dit. Et Vincent Ribera, à partir de là, m'a invité, il m'a dit on va lancer la saison théâtrale à Palavas et à Nîmes qu'on a fait hier soir et à Palavas ce soir. À la salle. Avec vous donc un peu de stress quand même parce que c'est un spectacle que vous avez testé aux États-Unis en anglais, que vous allez faire en français, c'est ça? Oui, disons que les artistes français, pour passer à Paris, se préparent en province. Moi, pour passer en province, je me prépare à New York. Donc c'est un peu. Pardonnez-moi. Non, je l'ai déjà testé, j'ai fait ce one-man show. J'ai déjà fait l'année dernière sur Broadway pendant 2 semaines
Je l'ai retesté, je l'ai réécrit pour le réadapter à la France, parce qu'il y a pas mal de trucs que les gens n'auraient pas compris. Alors c'est ça, à New York, vous le faites en anglais? Non, je le fais en français. En français, d'accord. Donc les vannes sont les mêmes finalement pour les Américains? Les vannes sont les mêmes, mais le contenu est différent. D'accord. Excusez-moi, le contenu est différent parce qu'il y a quelques vannes qu'on fait à New York qui est très spécifique de New York, que ici je sortirais ce même one-man show ne marcherait pas. Pascal, on regarde un petit extrait justement, histoire de voir. Regardez. Oh putain, je les ai pas vus arriver. Oh. Quoique j'avais pas mis les lumières aussi. Hein. Par contre, eux, les lumières, ils les ont. Hein. On dirait un manège qui me suit. Bon, il n'y a pas d'hélicoptère, ça va pas être bien grave. Quand le flic accoudé à sa portière. Sir, I want to see your hands. Oh, calme-toi. Oh, il veut voir mes mains, comme à l'école. Elles sont propres, brigadier, regardez. Allez. Oh, de l'autre côté, son collègue, avec un fusil pour aller chasser un sanglier. Au cas où l'autre, il me loupe. Oh, calmez-vous. On sent quand même l'inspiration américaine et de votre vie aux États-Unis. C'est du vécu. C'est vrai? Il y a beaucoup de vécu. C'est une autobiographie que j'ai mis en texte. Ça commence à l'immigration, quand j'arrive aux États-Unis. Et mon premier mariage à Las Vegas, enfin l'ouverture du restaurant, les premiers débuts sur scène, le rugby qui est un peu à New York. Et, enfin, il y a tout un vécu qui est raconté. Alors, j'ai résumé en vous présentant un petit peu, mais c'est vrai, vous avez quand même une vie assez remplie. Le rugby à Groyer, vous l'avez joué à un certain niveau quand même. Ensuite, vous partez aux États-Unis, là, la restauration. Et puis, vous vous dites, quitte à vivre mon rêve américain, autant faire du cinéma? Oui. C'est une passion, vous savez, là, le sport, bon, ça commence à se dégrader un peu physiquement, donc le théâtre, ça a été un complément, c'est un esprit d'équipe, ce qu'on a vécu au rugby, le théâtre, et après, le one-man show, ça vient naturellement. Est-ce que c'est votre prochaine vie maintenant, le one-man show? Parce que bon, la restauration, ça vous a fait vivre, évidemment, j'imagine ça vous fait vivre toujours. Oui. Est-ce que vous rêvez de vivre maintenant de ce métier-là? Bien sûr. Bien sûr, mais bon, je ne fais pas de plan sur la comète parce que c'est chaque étape. Là, ce soir, je vous dis, c'est Palavas. Après Palavas, on va réfléchir, on regardera ce qui se passe en France avec Vincent Ribera. Et après, pourquoi pas, aux États-Unis, ma carrière est déjà bien lancée au niveau du One Man Show. Donc, bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Rendez-vous à Palavas. Allez-y, c'est gratuit. On viendra vous découvrir. Merci beaucoup. Avant de se quitter, on revient évidemment sur la principale information et sur les images qui nous parviennent tout juste de la région de Nîmes et de Sommières. Nous sommes à Caveyrac. Vous voyez, il pleut beaucoup depuis ce matin. Alerte rouge déclenchée sur le département du Gard. Prudence si vous êtes dans ce secteur. Le Vidourle est en crue. Il y a beaucoup de difficultés. Trafic SNCF paralysé. Il est fortement recommandé d'aller récupérer, si vous le pouvez, vos enfants dans les écoles. Sachez donc qu'on reviendra évidemment sur toutes ces intempéries, sur la situation dans le Gard ce soir à 19h. Alerte rouge donc pour ce département et alerte orange pour l'Hérault. Allez, on va se quitter en musique avec celle qui fera l'événement ce soir dans la locale de Montpellier et son agglomération. Émilie Simon, invitée exceptionnelle pour nous présenter son nouvel album Mu, la Montpelliéraine. Vous le verrez, a beaucoup changé, mais ce sera ce soir à partir de 19h18. Très belle journée. La météo du jour.